Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Bon, là, c'est le temps des fêtes, mais moi, je suis sur mon téléphone. C'est pourquoi? Parce qu'il y a une application qui s'appelle une application Nez Rouge. Écoutez, j'ai même ça sur mon téléphone. On va discuter avec la directrice générale de l'opération Nez Rouge, Mme Marilyn Vigneault. Bonjour, Mme Vigneault. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, ça va bien. Je suis content. Je vois que vous avez même maintenant une application. Ça fait combien de temps qu'il y a une application Nez Rouge? Ça fait quand même un moment qu'elle existe. Par ailleurs, on l'a perfectionnée, à savoir que cette année, dans plus de 19 régions, les gens peuvent demander directement leur accompagnement, ce qui n'était pas possible avant. Donc maintenant, on n'est plus obligé d'appeler en centrale pour avoir son accompagnement dans ces régions-là. Mais sinon, l'app mobile nous sert à s'inscrire comme bénévole, sert à valider si les centrales sont ouvertes, si oui, à quelle heure. Donc vraiment plein d'informations sur l'application, entre autres. C'est un grand classique du temps des fêtes, l'opération Nez Rouge, le personnage, l'espèce de nerf, le nerf, reine au nez rouge, et non pas le nerf au rire rouge. Alors, tout le monde est bien familier avec ça. Est-ce que les activités sont à la hausse? Est-ce que le nombre de raccompagnements sont à la hausse, sont à la baisse parce que les gens boivent un peu moins, peut-être? Ben, en fait, c'est notre 41e édition. Donc oui, on est dans les traditions du temps des fêtes. Le réflexe Nez Rouge est là année après année. Je vous dirais qu'au niveau de nos chiffres, un peu comme dans tous les domaines, la pandémie a laissé ses traces, c'est-à-dire que c'est pas ce que c'était avant. Par ailleurs, depuis notre retour sur les routes, là, en 2021, c'est une hausse constante qu'on constate à chaque année. L'année dernière, parce que là, notre année est pas finie, mais si on regarde notre 40e édition en 2023, on avait eu 19% d'augmentation comparativement à l'année précédente. Donc, c'est en hausse constante, malgré, comme vous l'avez dit, les habitudes changent, les habitudes de consommation, les types de parties que les gens vont faire, la sensibilisation aussi fait ses fruits au niveau de prévoir ses déplacements à l'avance. Donc, on pense que tout ça mis ensemble vient changer un petit peu les habitudes. Puis dites-moi, pour avoir été accompagnateur quelques fois, il y a toute une ambiance quand même dans les gens qui décident d'aller passer ces moments de festivité, pas toujours le 24 décembre, mais des fois le 24 puis le 25, d'autres fois le 19 décembre. Il y a une ambiance fantastique dans les centrales de raccompagnement. Est-ce que, règle générale, est-ce que ce sont de grandes équipes? En fait, les équipes qui prennent la route, c'est des équipes de 3 personnes. Donc ça, si jamais vous avez vous-même vos 2 coéquipiers, c'est tant mieux. Mais si vous êtes seul, c'est possible aussi là, d'être bénévole chez Nez Rouge. Une fois en centrale, on s'assure là, de vous combiner à d'autres personnes. Et puis, vous prenez la route pour accompagner les gens en toute sécurité. Il faut savoir aussi, il y a certaines personnes qui s'empêchent, si on veut, d'être bénévole Nez Rouge de peur de finir aux petites heures du matin. Oui, il y a des raccompagnements qui se font très tard ou très tôt. Là, ça dépend quel sens on voit ça. Mais si vous, par exemple, je sais pas, moi, à minuit, vous êtes fatigué, évidemment, on n'obligera pas les bénévoles à faire de la route s'ils sont plus en état de le faire. Bien évidemment. Mais dites-moi, autrefois, j'avais le sentiment que souvent, c'était des associations sportives ou caritatives qui composaient l'essentiel des bataillons. Est-ce que c'est encore le cas? En fait, l'information que vous avez, je me permets de la compléter, c'est que Nez Rouge, on a une mission de sécurité routière, évidemment, mais on a une double mission, à savoir la jeunesse et le sport amateur, effectivement. C'est-à-dire que dans chaque région au Québec, cette année près d'une 50aine, ce sont des organismes qui ont un lien avec la jeunesse ou le sport amateur. Donc, on passe des clubs scouts aux maisons des jeunes, aux clubs de natation et j'en passe. Donc, eux, on les appelle nos maîtres d'œuvre qui vont vraiment s'assurer de déployer la campagne sur le terrain. Donc, oui, souvent, il y a des effectifs de bénévoles qui viennent de ces maîtres d'œuvre-là. Parce que, et très souvent, il est de bonne loi quand, par exemple, on a fait appel au service, si on peut donner un pourboire, le pourboire va aller à ce moment-là directement à cette association-là, si je ne me trompe pas. Exactement. Nez Rouge est 100% gratuit. Par ailleurs, si on donne un don suite au transport, 100% de ce don-là est remis aux organismes en question. Donc, vous faites une pierre deux coups, à savoir que vous rendez les routes plus sécuritaires en utilisant le service, mais en plus, vous redonnez à votre communauté si vous laissez un pourboire. Exactement. Non, mais puis, entre vous et moi, quand on y fait appel, on comprend à quel point c'est la moindre des choses d'offrir un petit pourboire, peu importe le montant qu'on a les moyens de donner, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on était pompette, on pouvait pas revenir, et notre voiture, le lendemain matin, est quand même dans notre entrée de garage. C'est fantastique. Fait que faut le reconnaître. Et évidemment, en même temps, on encourage les associations sportives du coin. Mais je dois vous demander, donc, j'ai pris l'application sur mon téléphone, j'ai mis mon code postal. En fait, j'ai demandé qu'on me localise. Et ça me dit qu'on n'est toujours pas en service du côté de Montréal. Le service, le 24 décembre, va de 20h à 3h du matin. Le service varie d'une région à l'autre, j'imagine.
Effectivement, ça peut varier un petit peu au niveau des heures. Je vous dirais que 20 heures, c'est assez standard. Pour ce qui est des dates, là, oui, c'est important d'aller consulter pour votre région parce que ça peut varier beaucoup d'une région à l'autre, surtout aux dates où on est rendu là. Chaque région, là, ça peut changer un petit peu. Donc, c'est toujours le mot d'ordre de prévoir ses déplacements. Oui, avec Nez Rouge, mais sinon, avec un taxi, un ami, conducteur désigné, peu importe la solution. Ben d'ailleurs, c'est la dimension peut-être la plus... je peux vous dire que, vu de mon angle, de ma vie personnelle à moi, on dit que vous êtes donc en fonction depuis 21 ans, c'est ça? 41 ans, donc depuis 1983 ou 84. À l'époque, les mononcles un peu gurlots qui quittaient les parties de Noël, il y en avait beaucoup. Et puis, à ce moment-là, j'imagine que le taux d'accidents sur les routes du Québec devait être épouvantable. Est-ce que le bilan s'est beaucoup amélioré? Effectivement, quand Jean-Marie de Coninck, le fondateur de Nez Rouge, a commencé, en fait, Jean-Marie étant mathématicien et un petit peu amoureux des statistiques, il avait entendu à la radio que 50% des décès sur les routes étaient liés à l'alcool au volant. Donc, ça, c'est en 1984. À ce jour, on tourne autour du 30%. Donc, ça vous montre une belle évolution, quoique c'est toujours beaucoup trop élevé, évidemment, de là nos efforts de sensibilisation. Mais on voit dans les mentalités que ça change. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait en 2023 qui laissait croire que 89% des gens pensent que Nez Rouge y est pour quelque chose au niveau des changements de mentalité. Donc, ça, pour nous, c'est très positif parce qu'une mentalité, c'est quelque chose d'ancré, c'est profond. Donc, de voir qu'on est associé à ça, on est très fiers. Ben, vous avez raison, parce que moi, je dois vous dire que ayant moi-même accompagné des gens qui faisaient appel au service, j'ai été un peu confronté à ma propre gestion de ma consommation d'alcool dans une situation où potentiellement j'aurais à prendre ma voiture ou pas. Et ça m'a impressionné de voir qu'il y a une planification. C'est-à-dire que j'aimerais connaître le pourcentage de gens qui vous appellent par rapport à ceux qui ont prévu qui auront besoin de vos services. Est-ce qu'il y a une grande différence? J'ai malheureusement pas cette statistique-là. Ça serait intéressant par ailleurs de l'avoir. Mais oui, de prévoir à l'avance, c'est beaucoup cet axe-là qui est fait au niveau de la sensibilisation parce que, entre vous et moi, une fois qu'on a un verre ou deux dans le nez, c'est pas là où on a les meilleures stratégies pour justement... Voilà, pour prévoir son retour. Donc, le faire à l'avance, on le sait quand on va avoir une soirée festive. Donc, de le prévoir, c'est toujours possible. Puis si finalement, c'est un petit peu arrivé à l'improviste, on s'est fait prendre par l'esprit festif des fêtes. On peut appeler. On peut appeler, exactement. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, le 1-866 Desjardins pour appeler ou encore l'application mobile, encore une fois. Ah, c'est le 1-866 Desjardins. Fait que c'est votre commanditaire principal de toute évidence? Voilà, ça donne un bon indice. Ben, tant mieux. Mais je vous parlais de ça parce que moi, ça m'a frappé un peu. C'est-à-dire que j'avais, par exemple, des gens que je suis allé chercher. Ils savaient qu'ils allaient avoir besoin du service le soir. Ils n'allaient pas prendre leur voiture. Donc, on a même organisé d'aller les chercher chez eux, de les amener à la fête et on revenait les prendre plus tard. Ça aussi, c'est un service qui est possible. Est-ce que c'est encore le cas? En fait, quand vous appelez Nez Rouge, on valide jamais pourquoi vous voulez utiliser Nez Rouge. Donc oui, on associe beaucoup à l'alcool, mais ça peut être la fatigue, ça peut être d'autres types de substances. Peu importe la raison, en fait, là, on va vous offrir le service et ça peut être en effet d'une maison privée vers un bar, un restaurant, d'un côté ou de l'autre. Donc c'est des choses qui sont possibles. Alors oui, d'accompagner les gens à travers leur soirée dans différents parties, ça s'est déjà vu là auprès des bénévoles Nez Rouge. Et est-ce que pour vous, parce qu'il y a actuellement il y a une publicité qui est très drôle. On voit beaucoup cette publicité du conducteur désigné qui comporte des avantages, y compris de ne pas prendre la piquette de mon oncle Raoul. Est-ce que la consommation d'alcool a vraiment beaucoup évolué dans votre clientèle? Voyez-vous, vous me dites qu'il n'y a pas que l'alcool. Est-ce que les gens, vous ne savez pas, vous n'avez pas de statistiques pour dire qu'est-ce qui a fait que la personne a fait appel à nos services? On fait des sondages à chaque année, évidemment, ça nous donne un petit échantillon. L'alcool reste la raison principale pour laquelle les gens ont le réflexe d'appeler Nez Rouge, mais on voit dans les dernières années que certains vont se permettre de répondre justement au niveau de la fatigue. Il y en a que c'est vraiment pour vivre l'expérience Nez Rouge parce que justement la connotation festive qu'on a, elle nous précède. Alors parfois les gens, c'est vraiment pour vivre l'expérience. Tout ce qui est cannabis aussi, les gens peuvent avoir plus le réflexe de nous appeler qu'auparavant aussi.
Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que j'incite tout le monde s'ils ont la chance, particulièrement si, on voit bien, actuellement à l'écran, on a la publicité de l'Opération Nez Rouge avec le numéro de téléphone 1866 Desjardins. Mais vraiment, j'incite les gens à se renseigner parce qu'il y a des organismes qui en profitent pour lever des fonds puis créer une belle ambiance, de toute façon, dans le quartier. Et c'est une très belle ambiance comme bénévole parce que on peut être non initié et simplement être l'accompagnateur. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise de conduire le véhicule de quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé de le conduire. Il y a quelqu'un qui est là pour nous accompagner seulement, n'est-ce pas? Effectivement, je le disais plutôt des équipes de 3 personnes. Donc, les rôles, c'est simple. On a le chauffeur qui, lui, va conduire le véhicule des clients, qui sera accompagné du deuxième bénévole qu'on appelle le partenaire, qui, lui, ne prend pas le volant. Il est là pour recevoir les dons, tout à fait. Valider l'adresse où on s'en va. Et l'autre, pour s'occuper du monsieur ou de la madame. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être ici présent pour cette organisation des fêtes. À bientôt. Joyeuses fêtes, madame. Au revoir.